Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous quand nous vivons des jours mauvais. C'est dans Ephésiens 5, 15, 16, Bible du semeur. Il dit, mettez à profit les occasions. Voici une occasion qui nous est offerte le mois de décembre. Et beaucoup, je dirais même presque tout le monde, reconnaît que c'est Dieu qui a été avec eux. C'est Dieu qui les a gardés. C'est Dieu qui les a préservés, parfois des accidents. C'est Dieu qui a pourvu à leurs besoins. C'est Dieu qui les a sauvés de la maladie. C'est Dieu qui a gardé leur famille. Presque tout le monde en est conscient. Tout le monde. Et je sais que toi qui me regardes aussi, tu sais que c'est Dieu qui fait toutes choses. Nous arrivons finalement en décembre, qui est une occasion. Mais c'est là que la manière de dire merci à Dieu, la manière de manifester la reconnaissance à Dieu, c'est là qu'il y aura problème. Les uns vont rentrer en eux-mêmes, tout en sachant que c'est Dieu qui a fait toutes choses, diront que finalement je ne vais pas continuer à vivre comme ça. Et la parole de Dieu dit, quand on prend ça dans 8 secondes, il dit rachetez le temps. Rachetez le temps. Ici on dit de saisir toutes les occasions, quand les jours sont mauvais. D'autres vont rentrer en eux-mêmes pour dire, mais Dieu a tant fait. Dieu m'a gardé. Comment je peux manifester ma reconnaissance? C'est en cessant de faire ce que j'ai l'habitude de faire. C'est en cessant de faire ce qu'il n'aime pas. C'est en cessant de faire ce que Dieu appelle le péché. Alors, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. C'est une occasion en décembre pour beaucoup de personnes de revenir à leur Créateur, de revenir à leur Sauveur. Les autres aussi savent que c'est Dieu qui les a gardés. C'est Dieu qui les a préservés. Mais ils ont une manière drôle de dire merci à ce Dieu-là. Il y a ces autres-là, comme je le disais, qui, à la fin de cette année, en décembre, pendant ces fêtes-là, vont amplifier le péché. Ça veut dire que le péché qu'ils ont commis depuis janvier jusqu'en novembre, en décembre, ils vont le multiplier. C'est l'alcool, les femmes, c'est des virées nocturnes, c'est des hommes, c'est des crimes rituels parfois. Mais tu ne peux pas reconnaître que c'est Dieu qui t'a gardé et en fin d'année, amplifier le péché dans lequel tu étais depuis le début de l'année. C'est pas sage, c'est pas sensé. Pour quelqu'un qui est sensé selon la Bible, quand il arrive à ce niveau qu'il reconnaît que c'est Dieu qui l'a gardé, qui l'a préservé, il a une chose simple à faire. C'est de reconnaître qu'on ne peut pas continuer de vivre comme ça et revenir au Seigneur, revenir à son Créateur. C'est pour dire merci à Dieu. Tu vas aller multiplier les casiers. Tu vas aller tomber dans l'ivrognerie. Tu vas aller tomber dans le sexe. Tu vas aller dans les crimes rituels. Tu vas commettre des abominations, dépoucher. Si c'est ta manière à toi de reconnaître que Dieu t'a gardé, que tu lui dis merci comme ça, alors, selon la Bible, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Que décembre soit pour toi, soit pour moi, une occasion de dire merci à Dieu. Et la meilleure manière de dire merci à Dieu, c'est de demander pardon pour tout ce qu'on a fait pendant toute cette année qui n'a pas été agréable à Dieu. Et au mieux, de dire Seigneur, je reviens à toi. Je reviens de cette vaine manière de vivre. C'est sage. C'est sage. Que décembre ne soit pas une occasion pour toi et pour moi de provocation. De provocation. Dire que Dieu a beaucoup fait pour moi. Dire que Dieu m'a gardé et aller faire pire que ce que j'ai fait pendant toute cette année. Pour encore le provoquer. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Et je te relis, pour terminer encore cette parole-là, dans Ephésiens 5, 15, 16. Il dit, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés. Non, tu n'es pas insensé. Mais comme des gens sensés. Il dit au verset 16, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Décembre est une occasion. Beaucoup viendront à l'église pour dire, il faut qu'ils fassent la traversée avec le Seigneur.
Mais le tout n'est pas de traverser et puis d'aller continuer à vivre dans l'abomination. Il dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Ce n'est pas à moi de l'apprendre. Tu regardes autour de toi, les jours sont mauvais. Des décès par centaines. Les jours sont mauvais. Ça, tu le sais. Le monde devient abominable. Ça, tu le sais. Je prie que décembre soit une occasion favorable pour toi. De rentrer en toi-même. Et de dire, je ne peux pas continuer à vivre comme j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et revenir à ton Seigneur. Je prie que décembre ne soit pas une occasion pour toi d'aller provoquer encore Dieu. D'aller provoquer encore Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Et que décembre soit une bonne occasion pour toi. Que décembre soit une occasion de grâce pour toi. Que décembre soit une occasion de repentance pour toi. Une occasion où ta famille sera joyeuse. Une occasion où quelqu'un sera heureux autour de toi. Peut-être ton mari, peut-être ta femme, peut-être ton papa, ta maman. Parce qu'il verra un changement en toi. Parce que tu seras revenu au Seigneur. Que décembre te soit favorable. Que décembre soit un mois de grâce pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.